Nous allons prendre une toute autre direction, celle de la géopolitique, pour s'intéresser à ce voyage alors qui a surpris tout le monde. On pensait que la diplomatie de Trump, c'était d'envoyer un tweet en pleine nuit et de mettre un terme à près de 40 ans de doctrine américaine. Maintenant, il a voulu le confirmer. Il a fait une visite surprise en Irak pour justifier de sa décision du retrait des 2000 soldats américains qui étaient sur le territoire syrien. Et on voudrait en savoir un petit peu plus. Alors nous avons décidé de joindre un des grands spécialistes des États-Unis et nous sommes heureux d'accueillir sur Europe 1 Jean-Éric Brana. Bonsoir Monsieur Brana. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris 2, auteur de Trumpland, le portrait d'une Amérique divisée aux éditions Priva. Je vous cite, et vous l'avez vu comme moi, la phrase de Trump cette nuit: l'Amérique ne veut plus continuer à être le gendarme du monde. Comment expliquer ce Trump qu'on imagine plus comme un va-t-en-guerre que comme un homme des retraits? Oui, c'est d'ailleurs une image qui lui colle à la peau. Vous l'avez remarqué, depuis qu'il est là, on explique qu'il y aura une guerre dans un coin du globe quelque part. C'est-à-dire avec la Corée, c'est une rengaine qui revenait souvent, alors qu'il répétait à longueur de temps qu'il ne voulait pas faire la guerre. Et il l'a dit pendant la campagne, son objectif, c'est de ramener les boys aux États-Unis. Et il y a une raison à cela, c'est que ça coûte cher d'avoir une armée, et surtout une armée à l'extérieur des États-Unis. Et lui en a marre de payer la facture. Il pense qu'effectivement, les contribuables américains payent trop cher pour la sécurité de pays dont ils n'ont souvent rien à faire. Et donc, comme il l'a dit lui-même hier soir, ils ne savent souvent pas où se trouvent ces pays, ou n'en ont jamais entendu parler. Donc ça, il fallait que ça s'arrête. Désormais, les pays qui voudront avoir une sécurité de la part des États-Unis devront passer à la caisse. Ils recevront une facture. Alors, ça veut dire, Monsieur Brana, que finalement, Trump, c'est le président des Américains, ça on le savait, c'est le président de l'économie et la géopolitique, alors qu'on avait, et c'est tout un paradoxe, un Barack Obama qui demandait à l'Amérique de ne plus être aussi interventionniste et qui pendant 8 ans est resté sur le terrain, et on a un Trump va-t-en-guerre qui lui retire ses soldats. C'est exactement cela. Il est en train de réussir la prouesse que Barack Obama n'a pas réussi à tenir, puisqu'en 2014, effectivement, Barack Obama avait échoué, s'était englué en Afghanistan, et Donald Trump nous annonce qu'il va non seulement retirer les soldats de Syrie, mais également une grande partie de ceux qui sont en Afghanistan. Alors la question est sur toutes les lèvres maintenant, est-ce qu'il va retirer les soldats ailleurs, et en particulier en Irak? C'est la principale question qui a été posée, et qui est déjà demandée d'ailleurs par une partie des Républicains. Et on va voir comment effectivement il va réagir. Je redonne le titre, Jean-Éric Brana, merci d'avoir été en direct sur Europe 1 de votre dernier ouvrage, Trumpland, portrait d'une Amérique divisée aux éditions Priva. Merci de nous avoir éclairé sur ce retrait américain. Il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, on l'a abordé hier dans la rétrospective internationale d'Europe 1, c'est que ce retrait américain est en train de redistribuer des cartes dans la région et que le jeu va être compliqué à suivre dans les prochaines années. Et entre les Kurdes et les Turcs, on peut s'attendre au pire.